Bonjour à vous tous, j'espère que vous allez bien. Êtes-vous prêtes et prêts pour un nouveau tirage Astro Tarot surprise? Il me reste 2 signes. Non, 3. Oh, je pensais qu'il en restait 2. 3 signes astrologiques à rencontrer parmi les 12 signes du zodiaque. On y va pour une pige. Qui est-ce que je vais rencontrer aujourd'hui? Signe terre, air, eau, feu. Qui est là? Bon, on y va avec celui-ci. Sagittaire. Allons-y avec le signe du Sagittaire aujourd'hui. Bon, et voilà, cher signe du Sagittaire, au féminin et au masculin, je t'invite à me rejoindre au son des vagues de mon tambour océan. Sagittaire, signe de feu. Sagittaire, signe de feu, je t'invite à me rejoindre pour un tirage intuitif. Je vois une baleine. Oui, c'est ce que j'ai vu. Une baleine. Je vois un visage, mais on dirait qu'il est couvert de son armure. Le masque de l'armure. Je vois une province. Sagittaire, Sagittaire. Je voyais la province du Québec. Sagittaire, je t'invite à me rejoindre au son des vagues. On entend l'océan. Qu'est-ce que c'est? C'est bon. C'est ici que je prends la pause du tambour. Allons-y. Sagittaire, quel message? Quel est le message pour toi? Quel message veux-tu me transmettre? Bon, j'ai pris ma gorgée de café. Je vais m'installer confortablement. On y va. Sagittaire, signe de feu.
Sagittaire, signe de feu. Sagittaire. Sagittaire. Quel est le message pour le signe du Sagittaire? Allons-y. Je vais déplacer le petit coffret. On y va. Signe de feu, Sagittaire. Quel est le message pour le signe du Sagittaire? Oh, les cartes semblent être bien mélangées. Je vais avec celle-ci pour commencer. C'est la carte de la fondation solide. En ce moment, elle est à l'envers. Ici, je pense qu'on a besoin de sécuriser le plan matériel, de le stabiliser. Le plan financier, c'est une carte de sécurité. En ce moment, peut-être qu'on a peur un peu, qu'on craint pour cette sécurité, comment vont les finances. C'est une carte qui demande de la discipline pour atteindre ton objectif. Continuons, continuons. Oui, on est vraiment ici. Ici, c'est la carte de la récolte matérielle. C'est une carte d'abondance qui me dit que on récolte. On a travaillé dur pour un projet, et on est rendu au temps de la récolte, mais en ce moment, ma carte est à l'envers. Donc, il y a peut-être un retard. Est-ce qu'on attend un retour? C'est relié à l'argent, c'est relié à quelque chose que l'on reçoit. Ça semble être le plan financier, matériel. Donc là, en ce moment, bon, on va continuer. Les cartes vont parler au fur et à mesure. Mouvement positif vers l'avant, mais à l'envers. Qu'est-ce qui freine le mouvement? On dirait qu'on est encore dans une situation qui est trouble en ce moment. Le mouvement n'est pas libre. On attend un retour de quelque chose. On va faire nos liens, on va faire nos liens. On attend un retour, quelque chose pour stabiliser une situation. Mais non, il y a du retard. On n'est pas rendu là. Eh bien, on est dans le rouge, hein? C'est la carte, toutes les cartes sont rouges. Est-ce qu'on est, je dis on est dans le rouge, c'est une expression aussi pour dire qu'on est endetté. C'est la carte de la prospérité matérielle et spirituelle. C'est une carte de réussite, de succès. C'est une carte qui me dit qu'on est dans l'abondance, on est à l'aise, on peut même donner. En ce moment, ma carte est à l'envers. Ici, c'est une carte qui me dit qu'on peut offrir, donner pour une cause. On est à l'aise. Bon, on semble avoir une décision à prendre, mais les cartes sont rouges. Donc, il y a quelque chose en ce moment, on dirait qu'on attend un retour d'argent, un retour. C'est vraiment, on est vraiment, pour commencer, on me situe sur le plan matériel et financier. On a besoin de stabiliser ce plan-là. Il y a quelque chose ici qui nous empêche d'aller de l'avant avec légèreté. On a quelque chose à dépasser. Ici, c'est possible. C'est une carte
Pardon. La récolte matérielle, c'est une carte où l'on reçoit, on a donné beaucoup, donc là, on reçoit pour, c'est comme une récompense, c'est je pense à la corne d'abondance, c'est le retour. Euh, hmm. En ce moment, ma carte est à l'envers, donc la récolte n'arrive pas encore. Allons-y, continuons. Je vais me prendre une gorgée de café, vérifier que mon écran, que l'enregistrement fonctionne bien. Continuons. Quelle carte? Quelle est la carte la suivante pour nous guider? Je vais y aller avec elle. Bon, ici, c'est une carte d'équilibre. C'est une carte de justice. Elle est à l'endroit. C'est une carte de paix. On a besoin avec cette carte-là de clarifier quelque chose, de modifier ce qui nous empêche d'être bien, d'être à l'aise dans la situation. C'est une carte où l'on tranche, on prend une décision, on clarifie une situation. Elle est à l'endroit. C'est une carte aussi qui fait référence, oui, à la justice, au gouvernement. Donc ici, on a une décision à prendre. C'est une carte d'équilibre. Une décision à prendre, trancher pour atteindre notre équilibre. Parce qu'on a vu ici qu'on semblait être en déséquilibre. On a besoin ici sur le plan financier matériel. On a besoin de retrouver notre équilibre. On a donné, mais le retour, le recevoir, ici, est retardé. La carte de la prospérité matérielle, la carte de la récolte matérielle, de la fondation solide, prospérité matérielle et spirituelle, celle-ci. Tout semble être retardé. C'est comme si la fondation, on a besoin de solidifier quelque chose ici avec la carte de la fondation solide à l'envers. Donc, on serait rendu à prendre une décision, à clarifier une situation, possiblement sur le plan financier. Voyons, attendez là un peu ma caméra, est-ce qu'elle est à l'envers? Je pense qu'elle n'est pas à l'envers, mais c'est bon, je vais l'ajuster. C'est bien. Continuons. Pour le Sagittaire, signe de feu. Sagittaire, signe de feu. Être en contact avec le Sagittaire, signe de feu. Sagittaire. Bon, OK. Ici, ce que je vois, encore dans le rouge, mais cette fois, ma carte est à l'endroit, suite à la carte de l'équilibre. Donc, on a probablement pris une décision, clarifié une situation, on a réglé nos affaires, on a modifié ce qui devait être modifié. Ça semble être sur le plan financier, matériel, et puis voilà, on est prêt pour le début de la prospérité. Donc, le retour, possiblement, s'en vient. Suite à la clarification. Donc là, j'ai la carte de la récolte. C'est le début de la récolte, suite à un travail acharné. On a donné beaucoup, maintenant, c'est le début de la récolte. On peut parler aussi, avec cette carte-là, on reçoit un soutien ici. Il y a une énergie aussi de transformation. Quelque chose est en transformation. C'est le début du jour, le début du mouvement possiblement positif. Maintenant, ma carte est à l'endroit, mais il a fallu ici qu'on mette au clair une situation.
avec la carte de l'équilibre. Ce n'était pas stable. Il manquait de stabilité en la situation. Donc voilà, ici, il y a un changement qui est positif. On s'en va vers l'abondance. On est au début de la récolte. Bon, avec la carte passer à autre chose à l'envers, c'est une carte de changement, c'est une carte de fin d'une étape. Cette carte-là me dit que c'est difficile ici de laisser derrière soi une situation. Il y a de l'insécurité, on a peur ici. On rencontre... C'est la carte du changement. Donc, on rencontre, oui, la peur possiblement de l'inconnu. On est face au nouveau départ. C'est une carte de transformation, mais en ce moment, il y a encore des liens, des attaches. On n'a pas tourné la page encore. Il y a des résistances. Ou on est en transition. On se prépare à le faire. Donc, c'est la carte passer à autre chose qui me dit qu'on laisse derrière soi ce qui ne nous convient plus pour aller vers la lumière. On a vu ici tantôt au début la carte du mouvement positif vers l'avant. Il y avait une résistance aussi. Ma carte était à l'envers. Donc, la résistance, je la rencontre encore puisque cette carte est pigée à l'envers. Mais on le voit qu'on est dans une période de transition, de transformation, de changement. Ici, avec la carte numéro 1, on peut parler aussi du début d'une nouvelle association. On le voit ici, une forme de coopération. Je ressens le ensemble ici. Une terre nouvelle, c'est ce qui me vient à l'esprit. Terre nouvelle. Bon, ben, je vais accueillir ça. Donc ici, avec la carte passer à autre chose, on est en période de transition possiblement. Donc, il y a encore des attaches, peut-être des choses à régler, à finaliser sur le plan matériel, financier. Continuons. La carte du succès, c'est la carte de l'univers. C'est une carte de réussite de la fin d'un cycle. C'est la carte qui me dit qu'on reçoit la reconnaissance. On se reconnaît aussi pour ce qu'on a fait. Je pense ici qu'on a travaillé fort. On se reconnaît pour ce qu'on a fait. On nous reconnaît aussi. C'est une carte de réussite, de succès, de fin d'un cycle. On a accompli ce qu'on devait accomplir. On a fait le boulot, on a accompli le travail. On a reçu ici la reconnaissance aussi. La carte 21 qui me parle aussi de contact. Contact, on peut être appelé à voyager avec la carte de l'univers, à se déplacer à l'étranger. On peut parler aussi, ça peut être aussi via tout ce qui est Internet. On voyage à travers le monde. Donc ici, avec cette carte, la carte 21 me parle d'un cycle de l'achèvement de quelque chose. Donc, j'ai l'impression, avec les cartes rouges qui ont sorti à l'envers, qu'il y avait possiblement une... c'est comme si on ne recevait pas assez pour ce qu'on donnait, parce que mes cartes il y a beaucoup de résistance dans les cartes. On n'avait pas atteint je dis la prospérité, ce qu'on attendait, ce qu'on s'attendait, ça ne répondait pas à nos attentes. Ça n'allait pas dans la direction que l'on souhaitait avec la carte mouvement positif vers l'avant. Donc ici, on a pris peut-être un nouvel engagement avec la carte numéro 1, c'est le début de la prospérité. On se dirige vers un nouveau projet créatif, quelque chose qui va porter ses fruits, mais on est au début avec la carte de la prospérité, début de la prospérité. On est en période de transition avec la carte passée à autre chose. Il y a encore des liens, il y a encore des choses possiblement à régler. Mais on a vu avec la carte de l'équilibre qu'on avait clarifié la situation,
qu'on a modifié ce qui devait être modifié. On a peut-être ici, on est dans l'énergie de la fin, puisqu'on a mis fin peut-être à une certaine situation. On est rendu avec la carte passer à autre chose. À l'envers, comme on a dit, qu'il y avait des... je me sens dans un passage. Ici, j'ai parlé de terre nouvelle. Ici, j'ai l'accomplissement, le succès, la reconnaissance, la fin d'un cycle. On dit avec la carte de la force spirituelle de persévérer. Continue sur ton chemin. On est encouragé à continuer de faire preuve de courage. Et c'est une carte d'achèvement ici. Oh! De persévérance, de te faire confiance. On continue de faire appel à notre force intérieure. C'est une carte de sagesse intérieure. C'est une carte qui nous dit que ce n'est pas le temps d'abandonner. Continue vers ta lancée. Continue. On continue d'avancer. Sagittaire, signe de feu. Patience et planification à l'envers. Je pense qu'on a besoin de mettre au clair d'évaluer, de prendre le temps d'évaluer, de faire preuve de patience. J'ai l'impression qu'on aimerait que ça aille plus vite. Mais en ce moment, on nous dit, écoute, continue, c'est pas le temps d'abandonner, fais preuve de patience, évalue en même temps la situation. Qu'est-ce qui te convient, qu'est-ce qui ne te convient plus? Parce que là, on est en train d'édifier un projet de... c'est ce que j'ai comme impression. On est en train de... Là, j'ai le mot construire qui me vient à l'esprit. On est en train de le bâtir. On a vu au début aussi la fondation qui n'était pas solide. Là, on a besoin de temps pour planifier, pour construire notre base. On dit, fais preuve de patience, évalue bien la situation. On le voit avec la carte mécontentement et ennui, qu'on vit encore une insatisfaction. On est dû pour un changement. Ah, c'est assez spécial. J'ai comme j'ai l'impression d'être en plusieurs situations en même temps. J'ai eu l'impression ici qu'on clairait une situation au tout début qui ne nous convenait plus. Bon, il y avait l'idée du nouveau projet, de la terre nouvelle, une transition, on s'en va vers notre réussite, le succès. Même j'ai comme l'impression ici qu'on a complété quelque chose, on a réussi quelque chose, on a fait le travail, on a fait le boulot. On nous dit de tenir bon encore. Donc là, je pense qu'on s'en va vraiment vers notre terre nouvelle. Parce que on n'était plus bien dans la situation. On s'ennuyait dans la situation. Ça ne répondait pas à nos attentes, à nos besoins. Donc, c'est une carte qui me disait ici que j'avais besoin de vivre un changement. Ma carte est à l'envers. Donc, je rencontre une résistance encore au changement. Est-ce qu'on doute d'un nouveau choix? La réalisation des souhaits à l'envers. Peut-être qu'on se demande si on a pris le bon chemin. Réalisation des souhaits à l'envers. Est-ce qu'on a fait un bon choix? Ma carte est à l'envers. C'est une carte très positive dans le tarot psychique, dans les arcanes mineurs. C'est une carte qui me parle de réussite, de succès, mais on dirait qu'en ce moment, on ne le voit pas tout de suite. On nous dit avec la carte force spirituelle de tenir bon. Ce n'est pas le temps d'abandonner.
nouveau commencement. Donc oui, on est dans des énergies de nouveau commencement, mais on dirait que avec cette carte, ben, on ne sait pas. On ne sait pas où est-ce qu'on s'en va. Puis on dirait que cette carte me dit m'encourage à faire preuve de courage, à faire preuve de courage, de revenir à mes convictions intérieures. C'est une carte qui me dit que je suis prêt à aller de l'avant vers la nouvelle direction. On est face à l'inconnu, mais ici, ma carte est à l'envers. On dirait qu'on ne sait plus. On veut aller de l'avant, mais je rencontre beaucoup d'insécurité. De résistance. Et on dirait que je me sens tendance à l'éparpillement, là. On dirait que je ne sais plus quelle direction. Pourtant, on nous a dit tantôt de prendre le temps de bien évaluer, patience et planification, de bien évaluer la situation. Il ne faut pas aller trop vite en ce moment. On a rencontré la carte de l'ennui, du mécontentement, mais en même temps, on dirait qu'il y a une hésitation, on veut vivre le changement. On veut aller vers la réalisation d'un souhait, on vise quelque chose, mais il y a toute l'insécurité ici que je rencontre avec la carte du nouveau commencement à l'envers. On dirait qu'on n'est pas tout à fait prêt, on n'est pas tout à fait aligné. On me dit de tenir bon avec la carte force spirituelle, de faire preuve de persévérance. Je vais aller vers cette carte-ci. La carte réjouissance et fête à l'envers. C'est une carte de contentement, de plaisir, c'est une carte de réjouissance. On se réjouit pour ce qui a été accompli. Mais là, on célèbre quelque chose. En ce moment, ma carte est à l'envers. Bon, là, je vais avoir besoin de clarifier parce que là, je suis en train de devenir folle. La carte du nouveau commencement, c'est la carte du fou dans le tarot traditionnel. Celle-ci, là, c'est la carte... C'est le nouveau début, nouveau commencement. En ce moment, j'ai l'impression... Oh, attendez un peu. J'ai l'impression que ma tête veut s'en aller partout en même temps. Qu'est-ce qu'on veut me dire? On veut me dire de croire en la victoire suite à une décision. Je pense que c'est relié à l'engagement. Est-ce qu'on est réellement engagé? Parce qu'en ce moment, j'ai rencontré beaucoup d'insécurité. C'est l'engagement qui va venir sécuriser là, la fondation. Pour faire le premier pas ici, j'ai vu qu'il y avait beaucoup d'hésitations. On veut atteindre le succès, la réussite. Je me sens en transition. Je fais face à l'inconnu, nouveau début. Je rencontre des insécurités. Je sais ici que je ne suis plus bien dans une situation avec la carte mécontentement et ennui, mais en même temps, j'ai rencontré une résistance. C'est comme si je n'étais pas prête. On me demande de faire preuve de patience, de prendre le temps d'évaluer la situation, de peser les pour et les contre, de prendre une décision. Ici, j'ai l'impression, on dirait qu'on a peur de ne pas être heureux ou heureuse dans le nouveau départ, dans le nouveau projet qu'on a vu ici, parce qu'il y a un nouveau projet, il est bel et bien là, c'est le début de la prospérité, mais on est au début. Je suis en train de me demander si on se sent à sa place en ce moment. C'est comme si on avait peur de ne pas être heureux ou heureuse dans la situation, dans le nouveau choix, dans la nouvelle direction. Ici, c'est la carte victoire et succès.
qui me parle d'une décision que l'on prend pour atteindre. C'est la carte de la réussite. Je pense ici qu'il est question d'engagement suite à l'évaluation. On a pesé les pour, les contre, on a regardé qu'est-ce qui nous convenait, qu'est-ce qui ne nous convenait plus, qu'est-ce qui devait être modifié dans la situation. C'est complexe. Le tirage est complexe parce que j'ai l'impression de passer d'une situation à une autre et en même temps, je rencontre toute l'insécurité du mouvement vers l'avant. Je veux atteindre la réussite. Je doute d'être heureuse, heureux dans la nouvelle voie, dans le nouveau projet. Je vais piger l'autre carte. Bon, il est question de partenariat et alliance, d'un engagement ici. Ma carte est à l'endroit. C'est une carte de coopération. On s'allie avec quelqu'un. La carte est à l'endroit, donc je ressens tout le positif de la carte. On peut compter l'un sur l'autre. On est ensemble, on travaille ensemble. Il y a l'engagement qui est là, mais il a fallu prendre le temps d'évaluer, il a fallu prendre le temps de s'arrêter pour regarder quels sont les avantages, les désavantages de prendre cette nouvelle direction. Donc ici, les questions de partenariat, d'association, on va vers un même objectif. Il y a accord, fertilité à l'envers. Ici, je pense qu'il faut revenir à la case départ. Il est question de projet, il est question, on dirait qu'on essaie de mettre au point on essaie d'élaborer un projet. Ce qu'on dit avec cette carte-là, ouais, j'ai l'impression ici qu'on a la tête qui tourne dans tous les sens, là. Peut-être qu'on a beaucoup d'idées de projets. On en a beaucoup. Il y a éparpillement. Je pense ici qu'on doit revenir à la case départ, prendre le temps d'évaluer, prendre le temps de s'écouter. Qu'est-ce qu'on veut réellement avant de s'engager? Qu'est-ce qu'on veut réellement? Parce que je rencontre l'éparpillement. C'est pas les idées qui manquent ici, avec la carte de la fertilité à l'envers. Mais là, il y en a tellement qu'on s'égare. La carte du nouveau commencement, tantôt, j'ai dit j'ai l'impression de devenir folle. J'ai l'impression de devenir folle, mais c'est un peu ça là, que je ressens. Il y a tellement d'idées que je ne sais plus quel choix prendre. Je veux avancer, mais j'ai de la difficulté à m'engager. Je ne sais pas si je vais être heureuse dans cette voie. Je me sens vraiment dans un entre-deux inconfortable. Donc, c'est pour ça, avec la carte de l'équilibre ici, pour être en paix, c'est ça, là. Prendre le temps d'écouter qu'est-ce qui me fait sentir bien, qu'est-ce qui me fait sentir bien à l'intérieur, avec quoi je suis en paix et en accord. Je dois modifier avec cette carte-là. Je dois prendre le temps d'évaluer, de clarifier ce qui se passe à l'intérieur de moi, d'écouter à l'intérieur de moi. Est-ce que je suis en paix avec ma décision? Est-ce qu'elle va dans le sens que je veux, que je souhaite? Pour trancher, pour pouvoir ensuite m'engager. Je mets au clair une situation. Parce qu'il compte, ce qui compte ici, c'est de retrouver mon équilibre. Parce qu'ici, dans les autres cartes, j'avais l'impression d'être déstabilisée. C'est important ici aussi le donner et le recevoir. Est-ce que je reçois autant que je donne? Il y a une question d'équilibre ici. Et ici, on nous parle d'engagement, de partenariat. Mais on doit prendre le temps ici de revenir, d'écrire, de planifier. On nous l'a dit aussi, de faire preuve de patience, de mettre mes idées au clair. Qu'est-ce que je veux réellement? Avant de m'engager,
J'ai l'impression de rencontrer beaucoup de projets. Oui, les questions ici de la carte de la patience. Je pense ici que il y a des coups d'impulsion qui sont là. C'est une carte qui me dit d'agir avec modération, avec patience. Mais en ce moment, ma carte est à l'envers. Donc, c'est possible ici que j'agis comme une forme par impulsion, par coup de tête, que je ne prenne pas le temps ici de réfléchir avant de m'engager dans quelque chose. Mais avec la carte de la patience ici, on nous parle aussi de l'importance de l'équilibre au niveau des échanges, donner et recevoir. Exactement. C'est une carte de communication aussi. En ce moment, la communication semble être difficile. C'est une carte qui me dit d'y aller avec modération dans les échanges. L'importance de l'équilibre entre le donner et le recevoir aussi. En ce moment, il y a un déséquilibre. Ouf. Bon, là, je ressens de l'éparpillement, je ressens l'impulsion, je ressens le flot de pensées, des pensées, ça tourbillonne, il y en a tellement, il va falloir s'arrêter, soit les écrire, mettre au clair les pensées, écouter ce que je veux. J'ai vu le début du nouveau projet, fructueux. C'est un projet qui est voué à la réussite, le début de la récolte, le début du... ici, j'ai parlé de terre nouvelle. C'est important que je m'en souvienne. Association, carte d'association, partenariat est là aussi. Est-ce que c'est ce qu'on veut, s'engager avec une autre personne dans un nouveau projet? Là, c'est vous qui voyez si on est tout le temps dans le plan financier, matériel, professionnel ou sur le plan de la relation. J'ai l'impression que j'ai l'impression que c'est tout à la fois. Je dois être avec une personne très passionnée, qui veut tout accomplir en même temps. Bon, la carte de la vérité me parle d'un changement. Là, je vais me prendre une gorgée de café bien méritée. La carte de la vérité. Oh, parce que sinon, là, j'étais dans un tourbillon. Tourbillon de pensées, d'émotions. Oui, non, j'avance. Non, je veux pas. De doute. Je veux atteindre le succès. Là, je suis pas certaine de faire le bon choix, que ça va marcher. Là, j'ai tout rencontré ça. Je me sens insatisfaite dans la situation, je me sens mécontent, je suis due pour un changement. C'est temps de planifier, de prendre le temps d'évaluer. Il y a beaucoup d'idées ici. On dirait qu'il faut qu'on revienne à la case départ. Prendre le temps d'évaluer qu'est-ce qu'on veut véritablement, avec quoi je me sens en paix, avec quoi je me sens en accord. Moi, ici, je vois la coopération, l'alliance, partenariat et alliance. On fait équipe avec quelqu'un. Il est question d'engagement pour atteindre la victoire. Mais pour m'engager, je dois prendre le temps d'évaluer ce que je veux vraiment. Est-ce que ça correspond à qui je suis véritablement? Ici, on a une vérité. Je me prends une gorgée de café. Vérité. C'est la carte qui me dit. Ouf, là, j'ai l'impression de commencer à respirer. Cette carte-là me dit qu'il est temps d'évaluer le passé. On prend le temps de l'évaluer. Qu'est-ce qu'on a appris dans notre passé? Est-ce qu'on en a retiré les leçons? Qu'est-ce qu'on a appris? Voilà, je vais éternuer. J'ai le nez qui me chatouille. Non, ok, ça va passer. Qu'est-ce qu'on a appris? Est-ce qu'on a appris quelque chose de notre passé? Là, c'est le temps là, de faire la pause pour évaluer tout ça. C'est la carte de la vérité aussi avec soi-même. Donc ici, il est question de révélation, quelque chose qui se met en lumière, une vérité, quelque chose nous est dévoilé. C'est une carte d'acceptation de la réalité suite à une vérité qui est dévoilée. C'est peut-être la vérité en soi, là. On voit ce qu'il y en est dans les faits.
Il y a beaucoup de plans touchés en ce tirage aujourd'hui. C'est la carte d'un changement important, la carte de la vérité. On évalue le passé et puis on renaît. Si on a à se pardonner, c'est le temps. On laisse le passé derrière soi suite à une évaluation. On a pris le temps, on en a tiré des leçons. Maintenant, on est rendu au plan de basculer et de renaître. C'est une carte de changement important, significatif. Un nouveau début. Une forme de bascule. Suite à une révélation. Une révélation intérieure, peut-être oui, que là, on a réussi là, à entrer en contact avec notre propre vérité. Mais il a fallu qu'on passe par plein de... Il y a toute une expérience de vie là, à travers ces cartes-là. Là, maintenant, on est rendu à prendre la pause, évaluer et à basculer vers quelque chose de nouveau. Carte de changement important. Là, l'idée du conférencier me vient à l'esprit, là, d'être à l'avant pour partager, parce que cette carte-là représente aussi là, les réseaux. On est à l'avant de la scène. Transformation à l'envers. Bon, ma carte de la transformation à l'envers me dit qu'on a de la difficulté. On l'a vu aussi tantôt. Il y a c'est une carte de tourment. Il y a une situation ou une relation qu'on a de la difficulté à quitter. Bon, est-ce que c'est sur le plan relationnel, affectif? Est-ce qu'on parle d'une relation? Est-ce qu'on parle d'une situation professionnelle? Donc, ici, ce que je rencontre, je me sens dans ce tirage du jour pour le Sagittaire en phase de transition. On doit prendre le temps d'évaluer le passé, en retirer des leçons. Mais ce qu'on me dit ici, c'est qu'on n'est pas prêt, on dirait. Il y a une situation qu'on n'est pas prêt ou une relation qu'on n'est pas prêt à quitter. C'est une carte ici de tourment. On n'est pas capable ici, en ce moment, de tourner la page. On n'est peut-être tout simplement pas prêt à le faire. Il y a des résistances au changement. Je me demande si le tirage vous mêle ou si il vous inspire, vous éclaire. Bon. Parce que il est complexe. Il est complexe. Parce que probablement ici que je suis en contact avec une personne très passionnée qui peut faire plus d'une chose à la fois. C'est ça que j'ai rencontré ici en ce tirage. Il y a une possibilité de s'associer, de faire partenariat, nouveau début. J'ai l'impression, puis je l'ai vu avec la carte de la fertilité à l'envers, là. Ouh, ça bouillonne dans l'esprit. Des idées de projet, en veux-tu, en v'là. Mais en même temps, il y en a tellement qu'on se mêle, qu'on se perd on ne sait plus où aller, quel premier pas faire. Puis il y a une situation qu'on a de la difficulté à laisser derrière soi. Avec la carte de la transformation à l'envers, il y a une résistance au changement. Ce serait important de regarder à quoi on résiste. Là, je vais, tout en vous parlant, je brasse les cartes de l'oracle de l'âme intuitive. Qu'est-ce qu'on a de la difficulté à quitter? Si on a de la difficulté à quitter quelque chose ou quelqu'un, c'est qu'il y a probablement quelque chose qui correspond à notre vérité intérieure. Il y a quelque chose qui nous interpelle là-dedans. Peut-être que ça révèle quelque chose qui est en accord, là, qu'on doit travailler là-dessus. Là. Il y a quelque chose ici qui répond peut-être à un besoin. Qu'est-ce que c'est? C'est la carte de la transformation à l'envers ici. On a de la difficulté à aller vers un changement. Il y a une leçon ici, là.
Il y a quelque chose à retirer, là. On a de la difficulté à fermer la porte, à passer à autre chose. Il y a une résistance. Qu'est-ce que c'est? Là, je vais piger une carte de l'oracle. Non, attendez. Je vais prendre un autre du tarot psychique parce que j'ai dit qu'est-ce que c'est. OK. La carte de la tentation. On semble être pris dans une forme d'emprise. C'est la carte de la tentation à l'envers. C'est pour ça qu'on a de la difficulté à passer à autre chose. On est attaché à quelqu'un ou à une situation, c'est vous qui voyez, mais la carte est à l'envers. C'est le diable à l'envers dans le tarot traditionnel. Ça peut être une dépendance ici. On peut parler d'une dépendance, c'est vous qui voyez. Hein, on peut parler de dépendance au sexe, on peut parler d'une emprise, d'une dépendance à l'alcool, toute forme de substance. Il y a quelque chose qui fait qu'on a de la difficulté à passer à autre chose. On est sous emprise de quelque chose. C'est la carte du diable à l'envers. Il y a aussi l'énergie de la jalousie, possessivité, une forme de violence ici qu'on se fait à soi-même. On se crée de la souffrance ici. Il y a quelque chose de malsain pour soi. On est attaché ici, on est sous l'emprise de quelque chose de malsain pour soi. C'est pour ça qu'on n'arrive pas à s'en sortir. Peut-être qu'on aurait besoin d'aide ici pour passer à autre chose. Qu'est-ce que c'est? Donc là, ça clarifie. Pourquoi on a de la difficulté à passer à autre chose? C'est parce qu'on est dans une forme de relation qui nous tient. Comme s'il y avait une énergie on est possédé par quelque chose ou une forme de dépendance ici. On est sous l'emprise de quelque chose ou de quelqu'un, là. Mais ce n'est pas conscientisé. Mais c'est ça qui fait qu'on est coincé dans le jeu. L'arbre, qui nous parle de la connaissance, sagesse et force. Ici, la carte de l'arbre, je vais juste voir qu'est-ce qu'elle nous dit. Mais en tout cas, la carte de la tentation à l'envers, j'ai l'impression que je n'ai pas le contrôle de la situation, le contrôle de moi-même. Je perds le contrôle dans la situation. On dirait une forme d'addiction à quelque chose. Mais je ne suis pas bien. Je le vois que je veux passer à autre chose. Mais j'y arrive pas. J'arrive pas à trancher. Pourtant, on a vu la carte ici qui nous disait, on t'encourage à prendre une décision, là. Si tu veux passer à autre chose, passer à l'autre étape, être engagé, ben, il va falloir être clair avec ce que tu veux réellement. Qu'est-ce que tu veux réellement vivre? Ça va prendre de la discipline. Il me semble que j'ai vu une carte qui me parlait de discipline au tout début. La carte de la fondation solide, hein, me dit de faire preuve, oui, de discipline si je veux atteindre mon objectif. On m'a dit de ne pas abandonner, de ne pas abandonner. Tantôt, il me semble, je l'ai vu la carte, là. Bon, en tout cas, je l'ai vu, je suis certaine, qui me disait de ne pas abandonner. Oui, elle est ici, là, je vous brasse les cartes. Force spirituelle. Continuons. Êtes-vous mêlé? Il y a de quoi? Il y a de quoi être mêlé. Il y a de quoi être mêlé. Je vous le dis, moi, je suis avec quelqu'un d'intense et de passionné, mais qui est accroché à une situation et qui en même temps veut quitter cette situation, mais on est pris dans une forme de dépendance. Bon, la carte de l'arbre, c'est la plus solide. L'arbre, à l'image de l'arbre. Où est la carte de l'arbre? Ici. À l'image de l'arbre, le plus solide dans la forêt. Vous avez la force nécessaire pour traverser toute situation, que ce soit sur le plan spirituel, émotionnel ou physique. À travers ces situations, vous récolterez la reconnaissance et la sagesse que votre corps, votre esprit et votre âme ont besoin pour poursuivre le voyage spirituel dans lequel nous sommes tous engagés.
Je pense à cette carte de la Terre nouvelle. Bien que ces situations puissent représenter parfois des défis, sachez que nous avons la capacité d'être forts et que cela aidera les autres dans leur propre cheminement. Devenez ancrés à la terre et imaginez que des racines, quelle coïncidence, imaginez que des racines, je vais vous les montrer, imaginez que des racines d'arbres prolongent vos pieds afin de pouvoir rester authentique avec vous-même et avec les autres. Donc ici, je pense que ce qu'on m'a dit, c'est qu'on est pris dans une forme de dépendance. Ça peut être aussi une dépendance au jeu, là, parce que ça me vient à l'esprit, là. Mais on est pris dans quelque chose qui est toxique pour soi. On a de la difficulté à passer à autre chose. Ce n'est plus en accord avec nous-mêmes. On le sait que ce n'est plus ce que l'on veut vivre, mais on a de la difficulté à opérer le changement. Mais bon, on va se rappeler la carte de l'arbre que je viens de vous lire. Et puis, est-ce que je pige une dernière carte? Je suis attirée par une. Pour terminer, je vais y aller avec elle. Ah, bien oui. C'est la carte de l'espoir qui me dit, qui te dit que ce que tu croyais impossible peut devenir possible. C'est une carte qui me dit de croire, d'avoir la foi en ton projet. C'est une carte de réalisation d'un rêve, mais pour ça, tu dois prendre le temps d'écouter, de t'écouter, de revenir à toi, de regarder ce qui te fait du bien, avec quoi tu te sens en paix, et de croire en la réalisation de ton projet. C'est une carte aussi qui représente la douceur, la nature, le contact avec la nature. On se ramène ici à la source. C'est une carte d'amitié aussi, amitié sincère. Ça peut être quelqu'un qui est mis sur notre chemin pour nous guider vers la réalisation d'un rêve. Une personne qui nous inspire. Amitié sincère, réalisation d'un rêve. Donc, on te rappelle ici de prendre la pause, de te connecter à ton rêve et y croire. Voilà, je pense que c'est la dernière carte, c'est le message d'espoir. Ce que tu croyais impossible peut devenir possible, mais on a vu qu'on a un changement à opérer dans notre vie avec la carte de l'équilibre pour retrouver notre équilibre, parce que là, en ce moment, on se sent sous l'emprise de quelque chose ou de quelqu'un. Alors voilà, on se ramène avec la carte de l'espoir. Quel est ton rêve? Garde la foi en la réalisation de ton rêve. Voilà, je vous souhaite une belle journée. Au plaisir.